Arras Initiative est donc une association qui met à disposition des fonds sur la base de prêts d'honneur aux créateurs et repreneurs. Parce qu'il manquait effectivement un lieu où les créateurs, jeunes ou moins jeunes, ceux qui ont justement décidé de créer eux-mêmes leur emploi, leur entreprise, puissent nous confier leurs projets. Cette volonté de développer l'initiative, de faire évoluer le culturel de la population, date du premier projet économique d'Arras, c'est-à-dire en 1985, et que déjà nous avions réuni l'ensemble des partenaires économiques pour leur faire part de cette volonté. Voilà pourquoi, en 1999, je me suis retrouvé embarqué dans l'aventure, parce que ça a été une aventure passionnante, l'aventure Arras Initiative. Donc, c'est l'aide à la création reprise. Dans l'aide à la création reprise, il y a un certain nombre de volets. Il y a la préparation du créateur, il y a l'aide éventuellement financière du créateur, et puis il y a le suivi du créateur. Donc, il y a 3 phases. Au travers un petit peu des dossiers, la 2FP, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au travers des dossiers, nous devons mesurer la fiabilité, la faisabilité surtout du dossier et la pérennité du dossier. Et c'est là où le comité d'agrément et l'ensemble des collaborateurs qui composent le comité d'agrément ont un rôle à jouer très très important. Au travers de nos structures de fonctionnement, il est bien évident que le comité d'agrément prend une place primordiale par rapport à la vie de l'association. Alors le comité d'agrément, c'est une quinzaine de personnes, composées de nos partenaires bancaires, composées de chefs d'entreprise, grandes, moyennes et voire petites entreprises, les experts comptables, les organismes instructeurs, c'est-à-dire la Chambre des métiers, la Chambre de commerce, les organisations genre boutique de gestion espace et l'ordre des experts comptables. Donc au travers de cette représentation, nous analysons les dossiers sur ce que j'ai dit précédemment pour déterminer donc cette faisabilité, cette fiabilité et cette pérennité. Et le gros avantage de notre comité est que le porteur de projet, à la fin de sa présentation, sait immédiatement si le dossier est accepté, si le dossier est refusé, ce qui lui permet d'agir en conséquence. On vous suit dans votre projet. Ah bah c'est bien. Voilà. Vous y croyez, tout comme moi. Donc, vous nous avez sollicité Arras Initiative pour 8 000 €. Ouais. Donc, c'est bien volontiers qu'on va vous les accorder. D'accord. Alors, je rappelle que c'est un prêt d'honneur, c'est-à-dire c'est un prêt à bout. Oui, tout à fait, oui. Donc, quelle que soit l'activité de votre entreprise, Oui, bon, très bon, moyen ou mauvais, oui, vous vous engagez sur l'honneur à rembourser Arras Initiative. oui. D'accord. Ouais. Donc, vous allez nous rembourser cela pendant 32 mois, D'accord, ce qui vous fera une mensualité de 250 €. ok. Et on vous laisse respirer pendant 3 mois. Donc, vous faites partie de l'association. J'ai souhaité faire une création donc à partir de plats cuisinés italiens et aujourd'hui nous sommes 3. Quoi vous dire d'autre? Le chiffre d'affaires a doublé depuis la création. L'aide apportée par Arras Initiative m'a beaucoup aidée. Surtout en fait à l'époque les banques étaient très frileuses car l'activité n'était pas connue, ils n'avaient aucun repère au niveau statistique.
donc elle était bienvenue. À l'époque, nous étions 3. Aujourd'hui, en 2010, nous sommes 25 salariés. Nous avons été aidés en 2001 par l'association Arras Initiative avec un prêt d'honneur de 7 622 €. À l'époque, ce prêt nous avait permis de faire du marketing sur le développement du logiciel. Nous sommes une société de transport de textiles. Nous livrons 450 magasins tous les matins pour des enseignes comme Jules, Camailleux, Armand-Chéry. Arras Initiative nous a donné une aide pour financer une partie des bureaux, une partie du matériel de quai, un soutien moral et financier. Sans Arras Initiative, nous ne serions certainement pas là à l'heure actuelle. J'ai démarré il y a 6 ans par l'installation de l'EDA Parc et Jardin. C'est la Chambre des métiers qui m'avait parlé d'Arras Initiative et qu'on pouvait bénéficier d'aide. Je suis toujours à la recherche d'évolution. Vous savez qu'on évolue tout le temps, on n'est jamais en stand-by, on cherche toujours à évoluer. Ça fait il y a 2 ans j'ai ouvert une deuxième société. On est toujours à la recherche de l'évolution et c'est qu'en investissement, on investit toujours, que ce soit dans du matériel ou en main-d'œuvre. Donc après un bac STT-ACC, je me suis dirigée vers la fleuristerie par passion et j'ai décidé d'ouvrir mon magasin. Donc par rapport à ça, recherche de lieux et de location, et je suis allée à la Chambre des métiers. C'est monsieur Leverbe qui m'a reçue et qui m'a très bien conseillé. C'est lui qui m'a dirigée vers Arras Initiative. Et de là, ça s'est très vite enchaîné et je suis vite passée en commission et j'ai été acceptée. Et j'ai eu la somme de 6 000 €. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes coiffeuse, Oui. mais maintenant vous êtes aussi chef d'entreprise. Mhm. Et il y a un cap à franchir et ça n'est pas toujours facile. Ça veut dire que là, vous allez devoir gérer, régenter l'ensemble des fonctions d'une entreprise. Pour mener à bien la mise en œuvre de tout cela, nous bâtissons et nous allons bâtir encore des objectifs et surtout des actions basées sur la convivialité. Alors la convivialité, ça veut dire que nous avons créé et nous allons accentuer nos efforts sur la mise en œuvre de clubs de chefs d'entreprise. Chef d'entreprise, ça veut dire bien évidemment une synergie à mettre en œuvre. Au travers un petit peu de cette convivialité, il y a également quelques réflexions à mener pour apporter conseils en fonction des activités essentielles de l'entreprise. Car comme j'aime à le dire également, on peut être excellent plombier et très mauvais gestionnaire. Ce qui me permet de rebondir sur un deuxième axe très important également pour nos créateurs et repreneurs, c'est un axe pédagogique. Aussi pour ce faire, par rapport à mon expérience et par rapport à mon cursus universitaire, j'ai pris ma plus belle plume et j'ai rédigé un petit livret sans prétention aucune. Je n'ai pas l'intention de transformer nos chefs d'entreprise en experts financiers ou en experts comptables. Et j'ai pris donc ma plus belle plume pour écrire le b.a.-ba de la comptabilité. Nous avons donc pris la décision, il y a quelques mois, de mettre en œuvre un site internet. Ce site internet répondra aux besoins de communication, de mise à disposition d'informations pour les créateurs et repreneurs, encore une fois qui est notre cible privilégiée, mais nous en avons profité également pour réfléchir et mettre en œuvre une communication permanente avec l'ensemble des partenaires. L'ensemble des partenaires, au travers un peu de la zone d'achalandise sur laquelle nous sommes, c'est l'ensemble des communautés de communes qui composent l'Artois. Nous avons également à mettre en œuvre une communication et une réactivité avec le conseil d'administration, le comité d'agrément, avec les partenaires banquiers, avec les organisations consulaires, la chambre de commerce, la chambre des métiers, la boutique de gestion espace par exemple, et ce lien